Chronique des matières premières Podcast les taxes de Trump et la future réunion de l'OPEP tassent les prix du pétrole par Claire Fage. En fin de semaine dernière, le baril de Brent a perdu 4%. AFP Photo, Alexander Klein. Les cours de pétrole se sont fortement repliés en fin de semaine dernière. En cause les sanctions commerciales bilatérales entre les États-Unis et la Chine, et la hausse probable de la production de l'OPEP et de la Russie, lors de leur réunion à Vienne dans quelques jours. La future réunion de l'OPEP, mais aussi les taxes et contre-taxes de Trump et Pékin écrasent les prix du pétrole. En fin de semaine dernière, le baril de Brent a perdu 4%, il ne vaut plus que 73,44 $ contre près de 80 $ le mois dernier. La réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole approche, et les marchés anticipent que ses membres alliés à la Russie vont rouvrir les vannes qu'ils avaient fermées il y a 1 an et demi. Les ministres saoudiens et russes du pétrole multiplient les déclarations depuis leur rencontre lors du match inaugural de la Coupe du Monde. Alexander Novak estime à 1,5 million de barils l'augmentation de la production OPEP, non OPEP, inévitable, selon son homologue Khalid Al-Falih. Il faudra que les autres membres du cartel soient d'accord. Mais en attendant, cela refroidit déjà les cours du pétrole. C'est d'ailleurs l'objectif, calmer la hausse des prix du brut pour ne pas ralentir la demande mondiale. Et contenter Donald Trump qui s'indignait de l'inflation à la pompe aux États-Unis. Taxe chinoise sur le brut américain. Donald Trump a lui aussi contribué à la chute des prix du baril en confirmant ses taxes sur les produits chinois. La riposte chinoise ne s'est pas fait attendre. En représailles aux taxes américaines sur 818 nouveaux produits chinois, Pékin taxera 545 produits américains, dont le soja. C'était annoncé. La graine oléagineuse a plongé à son plus bas niveau depuis 1 an vendredi. Mais le pétrole américain, c'est plus inattendu, est lui aussi visé par les surtaxes chinoises. Or les États-Unis ont exporté des quantités records de pétrole vers la Chine au cours des 6 derniers mois, 363 000 barils par jour. La fermeture des frontières chinoises au pétrole américain, tout comme plus généralement le ralentissement de l'économie mondiale que cette guerre commerciale incessante risque de provoquer, sont autant de raisons de voir les prix du brut en repli. Des motifs qui font oublier pour le moment le déclin des exportations du Venezuela, de la Libye et de l'Iran. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, nouvelle version de la charte minière en Afrique du Sud. La nouvelle charte minière est toujours en chantier en Afrique du Sud. Un chantier interrompu par la démission du président Jacob Zuma. La nouvelle, deuxième exportateur de GNL, l'Australie est au bord de la pénurie de gaz. L'Australie va devoir construire de nouvelles infrastructures pour importer du gaz naturel liquéfié à l'est du pays. Une pénurie de... La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent coordonner leur vente de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana affichent de plus en plus leur rapprochement pour éviter un nouveau plongeon des cours du cacao. Les deux pays voisins, les États-Unis relancent la course au lithium parce qu'il entre dans la composition des batteries des véhicules électriques. Le lithium vient d'être inscrit sur la liste des métaux. Pourquoi le lait canadien fait bouillir Trump? Le système laitier canadien est dans le collimateur du président américain. Donald Trump a quitté le Québec en envoyant un tweet pour épargner l'eau du Nil. L'Égypte importe du riz pour la première fois. C'est l'une des dernières mesures prises par le précédent gouvernement égyptien, remplacée la semaine dernière par le 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que